Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test où je teste forcément la palette Caméléon de Huda Beauty. Alors pour être honnête avec vous, quand vous allez voir le premier look, j'avais déjà envie d'abandonner. Je vais pas tout vous dire de suite le pourquoi du comment, ça faudra attendre la fin. Mais entre le premier look et le look que vous voyez aujourd'hui, il s'est passé environ 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, bien 3 semaines oui, pour que je me décide à faire justement ce deuxième look. Alors déjà de base je voulais faire 3 looks mais je me suis arrêtée à 2. Comme vous pouvez voir au packaging, hop, vous voyez, ça bouge comme ceci. Il y a 7,5 grammes en tout pour 9 pannes, donc déjà on est à moins de 1 gramme par panne. La palette il me semble coûte 29,90. Je vais vérifier quand même avant de confirmer. J'ai vérifié et c'est bien 29,90 sans promo. Mais moi je l'ai pris lors des journées gold, donc j'ai eu moins 25%. Donc ce qui fait que c'est mes revenus moins cher. Donc comme je vous ai dit, il y a 9 pannes. Il y a aussi un miroir. Avec cette collection là il y avait 3 autres palettes que je n'ai pas pris. Au début je voulais prendre, je crois que c'est la Python, si je me trompe pas, celle qui est dans les tons vert et bleu. Sauf qu'une fois en magasin, quand j'ai swatché les deux fards vraiment qui me donnaient envie d'acheter cette palette, c'était pas trop ça. Donc je me suis résignée à pas la prendre. Et comme j'avais mis celle-ci aussi dans ma wishlist, j'ai dit bah finalement en swatch c'était nickel, donc j'ai dit finalement je vais prendre celle-ci. Il y avait 2 palettes finalement qui me plaisaient sur les 4, je me suis retrouvée qu'avec une seule palette. Je vous mets les swatchs aussi en close-up comme d'habitude. C'est rare de toute façon d'avoir des soucis au niveau des swatchs. Comme d'habitude je vous mettrai du coup les 2 looks en mode accéléré. Vous retrouverez aussi en barre d'informations tout ce que j'ai utilisé hors caméra, et d'ailleurs même ce que j'ai utilisé en caméra. Mais franchement c'est pas du tout un coup de cœur. Voilà, je vous fais un petit spoil avant la fin. Donc si vous avez envie d'avoir mon avis, je vous invite à regarder déjà les 2 premiers looks et je vous retrouve à la fin.
Donc voilà pour les deux looks. Le premier c'est celui-là que je vous ai expliqué, que j'ai fait il y a environ 3 semaines. Et puis là, celui-ci du jour. Alors je pense que j'ai bien fait d'attendre 3 semaines pour me décider à faire le deuxième look. Je fais pas troisième look quoi qu'il arrive tout de même. Parce que je pense que ce look là a sauvé mon avis sur la palette. Je reste tout de même mitigée, j'ai quand même de la déception. Mais ce look là a quand même sauvé la palette. Et quoi qu'il arrive, ce sont, qu'on se mente pas, ce fard là et ce fard là qui a bien sauvé ce look. Et comme j'ai dit, la palette entière. Donc il y a tout de même 2 fards que je n'ai pas utilisé. Non, un seul fard. Ouais, un seul fard. Qui est celui-ci. Alors qu'est-ce qui m'a déçu déjà dans le premier look? Quand on prend, je vais vous dire déjà les seuls qu'il y a de négatifs. Si je vous parle pas du reste, c'est que c'est très bon. Mais dans le négatif, j'ai cette teinte là et cette teinte là. Alors cette teinte là, franchement, je m'attendais à avoir une couleur plus ou moins aubergine. Qui marque en fait, sauf que ça marque pas. Quand vous posez comme ça la matière, c'est posé, sauf que dès que vous travaillez juste un tout petit peu, vous frottez un petit peu le pinceau ou que vous venez utiliser un autre fard par dessus, alors là c'est la catastrophe, il n'y a plus rien, tout s'en va. J'ai déjà rencontré ce style de problème dans une palette Colourpop, je crois que c'était la palette Flowers de la collection Bambi, je crois que c'est, ouais, c'est ça là, où le fard qui était un petit peu pailleté, dès que vous touchez, vous posez comme ça, ça tient. Et encore, je pense qu'au fil du temps, ça partirait aussi. Mais dès que vous touchez plus ce fard, voilà, il y a tout qui disparaît. Et j'ai eu ce problème du coup avec celle-ci. Quant à celle-ci, je m'attendais à plus de pigmentation, à plus de facilité de travail aussi. Mais non, ça, c'est galère à travailler, ça tâche. Et dans le premier look, clairement, même en photo que j'ai posté sur Instagram, on voit bien la tache. Le mix des deux ensemble, là, franchement, pour moi, c'était une catastrophe. Et pour, du coup, le deuxième look, j'ai réutilisé ce fard marron. Ça n'a pas trop été ça non plus. C'était encore compliqué à travailler. J'ai dû repasser, repasser, reflouter avec celui-ci, repasser une couche de celui-là encore. De toute façon, vous le voyez lors de la vidéo. Franchement, ce marron, pour moi, il y a des marrons qui sont bien mieux. Et c'est une grosse déception aussi dans le sens où j'ai des anciennes palettes d'elle qui sont une qualité phénoménale. J'adore, j'adore, j'adore. Trop facile à travailler. Reste sur la paupière, ne fait pas de taches, rien du tout. Pour moi, la qualité, maintenant, est bien moins bonne que les anciennes palettes que j'ai testées. Donc du coup, je reste mitigée. Les autres couleurs, à part ceux-là que j'ai pas utilisé, franchement, c'est très très bien. Mais j'ai la déception sur ces deux couleurs-là. Donc, vu la déception que j'ai eue dans le premier look, je me suis dit mais je vais pas la garder, je vais la revendre. J'en ai même parlé à ma copine Carole, je crois d'ailleurs qu'elle a même pas gardé non plus. Elle était plus ou moins du même avis que moi, si je me rappelle bien. Donc je vais tout de même la garder pour le moment en tout cas, parce que tous les autres fards franchement ils sont très bien. Très pigmentés, malgré que j'ai pris cette teinte là et cette teinte là qui sont mieux au doigt, avec le pinceau malgré tout, ça a très bien accroché. Sur ma paupière. Cette teinte là, oh là là, franchement les lumineux c'est de la tuerie. Celui-ci qui est marbré, vous avez du marbré cuivré et violet. Franchement le violet ça se voit plus du tout une fois que vous travaillez sur la paupière. Mais le côté cuivré qui ressort finalement est très bien. Je mange mes cheveux au passage. Donc voilà, c'est vraiment pas un coup de cœur. Puis je sais pas, par rapport à ces nouveautés, j'ai l'impression qu'elle fait moins bien au fur et à mesure que les nouveautés sortent. Et là, par rapport à cette nouvelle collection là, j'ai encore la confirmation que la qualité est moins bonne qu'avant. Dans ces anciennes palettes, donc ancienne collection, la Ruby, la Emerald et tout, franchement nickel. Après il y avait la Az, la Kaki, que je trouvais déjà qui était très bien, mais que je trouvais déjà que c'était un petit peu moins bien que les premières palettes. Et là, par rapport au mat en tout cas, les deux que je vous ai expliqués, c'est encore moins bien que les deux précédentes collections. Donc si vous avez acheté cette palette là, je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui l'ont adorée. Après je pense encore une fois que ça dépend du look qu'on prépare. Ça dépend aussi des exigences qu'on a. C'était dur à le dire celui-là, exigence. Du coup ça dépend de plein de facteurs. Moi par rapport à mes envies, à ce que je recherche, à ce que j'ai déjà testé d'elle, c'est pas un coup de cœur par rapport aux anciennes. Mais on a malgré tout de même un très joli rendu. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme je vous ai dit, si vous l'avez testé vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.